choses qui puissent vous intéresser, bien que vous soyez passionné d'astrologie, a priori. Alors, je vais essayer de faire, c'est pas mon anniversaire à moi aujourd'hui, hein, mais c'est un jour important quand même d'être ici avec vous. Donc, je vais essayer de faire le parallèle un petit peu avec l'astrologie. Alors moi, je vais rester debout parce que je suis marquée par le 5, on va parler des nombres, donc il faut que je bouge. J'ai du mal à être statique. Donc, si vous faites de l'astrologie, vous avez besoin, pour monter d'un thème, vous avez besoin de la date de naissance, du lieu, et puis de l'heure, en règle générale. C'est pas utile, c'est pas nécessaire. Donc, à partir de ce moment-là, vous montez le thème. Nous, en numérologie, on va se servir essentiellement de la date de naissance. Et on va trouver un résultat numérique qui va se situer entre 1 et 9 pour la plupart des thèmes. Vous allez trouver des signes du zodiaque qui sont au nombre de 12, me semble-t-il. Et en numérologie, on va trouver des chemins de vie qui sont de 1 à 9, qui vont être numérotés, entre guillemets, de 1 à 9. Alors, il y en a d'autres que seulement les de 1 à 9, mais en même temps, on va essayer aujourd'hui, je vais essayer de faire court. Je vais vous parler que des nombres de 1 à 9. Alors, volontairement, je vais vous les écrire. Alors, quelle couleur je choisis? Quelque chose qui se voit peut-être de loin. Je vais vous les écrire comme ça. Et je vais vous parler au fur et à mesure des nombres. Alors, quand on fait le résultat, et on le fera à la fin, c'est volontaire, pour que vous écoutiez d'abord ce que représentent les nombres, et puis après, je vous ferai faire les calculs et je vous expliquerai un petit peu comment on interprète. Alors, en sachant que le chemin de vie dans un thème numérologique, puisqu'on monte un thème comme vous montez un thème en astrologie, il y a un certain nombre de paramètres, puisqu'on va se servir également des lettres, des prénoms et noms. Là, aujourd'hui, comme je vous parle que du chemin de vie, donc on va faire que des calculs avec des nombres. Donc vous pouvez, en faisant le calcul, vous retrouver avec un chemin de vie qui va être le 1, le 2, le 3, comme ça jusqu'à 9. D'accord ? Enfin, je pense que vous connaissez déjà plus ou moins, vous avez lu des articles d'une manière générale. Alors on vous parle des fois de l'année personnelle, c'est un autre calcul également, on vous parle du jour personnel, c'est d'autres calculs qui vont nous donner des pistes pour peut-être mieux savoir ce qu'on a intérêt à faire telle année ou tel jour. Alors, ça sert à nous guider. Après, voilà, chacun sa méthode pour interpréter. Donc, moi, j'ai envie de vous parler aujourd'hui des 9 chemins de vie principaux. Si vous avez un chemin de vie 1, par définition, vous êtes là, puisque, par définition, c'est un chemin de vie. Ce nombre-là, vous allez l'avoir toute votre vie. Donc, vous allez être marqué par ce nombre-là. Et je serais tentée de dire qu'on vous a donné une piste pour gérer votre vie ou fonctionner sur cette terre. Donc si vous avez le chemin de vie 1, vous êtes surtout venu là pour peut-être montrer le chemin aux autres, puisque vous êtes le premier des nombres, des 9 nombres. Vous êtes peut-être venu là pour montrer le chemin aux autres. C'est peut-être vous qui aurez les idées. Vous êtes là peut-être pour ça, pour les donner, pour les transmettre, et également pour que les autres vous suivent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous soyez là pour être autoritaire, commander tout le monde, être despote. Non, vous n'êtes pas là pour ça, mais vous êtes là pour montrer le chemin. Et ça sera beaucoup plus simple si vous êtes un homme d'avoir un chemin de vie 1, puisque ce nombre-là est plus masculin que féminin. D'abord, c'est un nombre impair, donc il a tendance à être fort. Et il est mieux vécu lorsqu'on est un homme que lorsqu'on est une femme. Alors vous êtes là aussi pour vous tenir droit. Alors je le dis au niveau physique, c'est-à-dire que les gens qui ont un chemin de vie 1 ont tendance à être assez grands ou à avoir un port de tête intéressant ou à avoir le dos qui est censé être droit. Ce qui va expliquer des fois qu'ils aient des problèmes de dos. Enfin, bon, ça c'est autre chose, ou des maux de tête. Mais ils sont là pour être vus des autres. Ils sont là pour montrer le chemin, pour être vus des autres. C'est pas un chemin de vie de solitude. C'est un chemin de vie où, au contraire, les gens vont entraîner les autres. Donc, ils sont là pour être vus, c'est pour ça qu'ils se redressent. Donc, c'est un chemin de vie qui a tendance à avoir une vocation positive à condition que l'on ose. On est là pour oser avec un chemin de vie.
Je vais essayer, enfin parce que Oui, je suis bavarde allez. alors, On va je vais essayer allez. de faire court. Si vous avez un chemin de vie 2, alors le 2, volontairement, je fais des boucles, j'exprime les nombres aussi, quand on les écrit, c'est important, parce que vous parliez aussi des nombres romains. Le nombre romain, c'est 1, et puis le 2, il y a 2 barres. Là, ici, il y a 2 barres, mais ici, il y a 2 boucles. Alors, c'est un nombre qui est très féminin, comme les femmes ont des formes, c'est très féminin, donc c'est beaucoup plus confortable quand on est une femme d'avoir un chemin de vie 2, bien évidemment. Et là, on va dire que, quand vous regarderez les livres, c'est le suiveur, normalement. C'est celui qui assiste, c'est celui qui collabore. Alors, il est beaucoup plus difficile à vivre parce qu'il est double. Il y a une dualité dans ce nombre-là. Le 1, il ne se pose pas de questions, il est là pour avancer. Tandis que le 2 est là pour suivre. Donc, on lui demande peut-être d'être un peu plus sociable, malléable, de participer au groupe. Celui-là, le 1, il va participer au groupe, mais il montre le chemin, c'est lui qui dirige. Parce que lui, il est plus là pour collaborer, pour assister et pour participer aussi à, je dirais, l'élévation peut-être du 1. Mais c'est son rôle. Il est beaucoup plus doux, il est beaucoup plus calme que le 1. Il est beaucoup plus, entre guillemets, terne, c'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de tristesse, alors que le 1 sera dans la joie. Mais n'empêche qu'il le vit parfois, il vit bien son chemin de vie à condition qu'il soit le second, le suiveur. Il a besoin d'être entouré. Il n'aime pas être seul, il a besoin d'être avec les autres. Alors si vous avez un chemin de vie 3, alors là vous allez, je le fais volontairement aussi, mon 3, je fais 2 boucles comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une grande ouverture. Et ouverture vers qui? Vers les autres. Alors en numérologie, le 3 est aussi associé à l'enfant, à la créativité, à l'ouverture, à la communication. Donc les autres, les amis, les relations, tout ce qui bouge, tout ce qui est dynamique. C'est l'oralité aussi, c'est 2 fois la bouche ouverte, c'est l'oralité. Donc là, le chemin de vie 3, les gens sont plus venus pour participer au monde, dans le système de communiquer, de collaborer avec les autres, mais communication amicale, relationnelle. C'est un chemin de vie qui va nécessiter donc une ouverture vers les autres et le besoin d'avoir des liens avec les autres, de participer à tout ce qui est relationnel. Donc, si on cherche des professions, il y a beaucoup de journalistes qui peuvent être, je dirais, de chemin de vie 3 ou marqués par le 3, parce que besoin de relations, besoin de communication et de créativité. Donc c'est un nombre impair également, qui est assez fort, qui est assez dynamique et qui est assez jovial. Enfin, c'est ce que vous trouverez dans les livres. Tout est discutable après, mais globalement, si on reste sur la symbolique de base du nombre, c'est un nombre ouvert et dynamique, pas comme le 2, puisque le 2, il y a quand même 2 boucles qui sont fermées. Vous êtes chemin de vie 4. Alors, si le 3 était ouvert, et il parle beaucoup, il peut être associé à l'air, à l'élément l'air, eh bien le 4, lui, va être associé à la terre, à tout ce qui est bien concret, tout ce qui est sûr, tout ce qui apporte la sécurité, tout ce qui apporte aussi la matérialité et une certaine organisation. Alors, si le 3, on peut l'associer au triangle, le 4, eh bien, on l'associera au carré. Alors, vous allez me dire, c'est pas drôle, un 4. Alors, ça peut être très intéressant d'avoir un chemin de vie 4 parce qu'il y a une organisation et une directive de vie. C'est-à-dire que mon chemin est de réaliser quelque chose qui va être lié sur cette terre plutôt à tout ce qui est famille ou travail, mais en même temps, les gens, en général, ne s'ennuient pas forcément sur leur chemin de vie, puisque de toute façon, ils savent qu'ils sont venus là pour être sérieux et pour avancer de manière assez organisée. Donc, ce n'est pas grave, ça leur convient très bien. S'ils sont juste dans leur chemin de vie et juste dans leur chemin de vie. Voilà. S'ils s'amusent trop sur leur chemin de vie, ils risquent d'avoir des fois des difficultés à avancer correctement. On est là pour avancer sur son chemin et dès qu'on en déroge, on se rend compte que ça peut poser problème.
Alors le 5, je le mets toujours à part, c'est le plus beau des nombres, enfin, selon moi bien évidemment. Juste une remarque quand même, je le mets à part volontairement, parce que c'est un nombre qui va, quand on le vit, et c'est mon cas, nécessiter d'être très autonome, très indépendant, et ne pas avoir cette sensation de dépendre des autres. Ça ne veut pas dire que les autres ne comptent pas pour nous, quand on a un chemin de vie 5. N'empêche qu'ils sont très importants, parce que grâce aux autres aussi on existe, c'est un petit peu comme le chemin de vie 1, mais on nous demande, quand on a un chemin de vie 5, de nous débrouiller tout seul, et de ne pas attendre après les autres pour faire un certain nombre de choses. Donc c'est le nombre de l'indépendance. C'est le nombre aussi des excès, c'est-à-dire que je m'intéresse à tout, je suis curieux de tout, j'aime tout, je veux tout découvrir. Donc c'est pas simple parce qu'il faut quand même gérer un petit peu tout ça. Alors pourquoi je veux tout découvrir, je veux tout connaître? C'est le seul nombre des 9 premiers nombres où il y a une barre horizontale, une barre verticale et une boucle. C'est le seul des 9. Soit vous avez des boucles, soit vous avez des traits, mais c'est le seul qui soit aussi, je dirais, complet, entre guillemets, parce que je l'aime particulièrement, mais en même temps, il est très particulier. Alors, il y a une forme, hélas, je dirais, d'instabilité dans ce nombre-là, puisque je veux tout découvrir, je veux tout connaître, je veux aller très vite aussi, il y a un symbole de vitesse, qu'il n'y aura surtout pas avec le 4, bien évidemment. Il y a un symbole de vitesse. Donc je supervise un certain nombre de choses, je vais aller dans différents domaines, mais je ne vais peut-être pas aller au fond des choses. Mais n'empêche que c'est mon rôle, en tant que chemin de vie 5, de survoler un certain nombre de choses. Alors aux yeux, si vous voulez, de la plupart des gens, les gens qui ont des chemins de vie 5 peuvent être vécus par les autres comme des gens instables, qui s'intéressent à plein de choses, mais qui ne vont pas au fond des choses. Moyennant quoi, ben voilà, chacun son chemin, et puis l'essentiel, c'est d'être bien sur son chemin. Le point, disons, un petit peu moins sympathique quand même du 5, c'est le chemin de vie qui peut mener aux excès. On le retrouve également avec le 3 aussi. Attention aux excès. Trop vite et trop fort, comme je dis toujours, avec le 5. Donc on essaie quand même, le 5, de le temporiser. Si j'ai un chemin de vie 6, si je suis venue sur cette terre et que j'ai un chemin de vie 6, alors là, ça va être difficile pour moi dans la vie parce que je vais avoir tendance à avoir des choix à faire dans ma vie, en même temps des hésitations. Et puis, on peut l'associer à Vénus, à la perfection. C'est-à-dire que ma vie, je vais vouloir qu'elle soit absolument parfaite, que tout soit bien, mon travail, ma vie de famille, que ma maison soit belle. Je suis vraiment attirée par tout ce qui est beauté, d'une part, et tout ce qui est perfection. Donc ça paraît difficile. Donc de toute façon, il faudra faire des choix. Si je suis très passionnée de mon travail et que je veux le faire de manière perfectionniste, j'aurais peut-être du mal à assumer ma vie de famille. Si je veux m'intéresser à ma famille et faire en sorte que ma maison soit belle et que tout aille bien dans ma maison avec ma famille, j'aurais peut-être du mal à faire un travail de manière perfectionniste également. Donc c'est un chemin de vie qui n'est pas toujours facile à vivre parce qu'il y a des choix à faire. Le 4, il n'a pas forcément de choix à faire parce que lui, il est là pour travailler, pour être sérieux. Donc voilà, il ne se pose pas forcément de questions. Alors que le 6, lui, il va avoir tendance à hésiter et on le poussera à faire des choix. Le chemin de vie 7, lui. Alors je les ai mis exprès en face les uns des autres. Si je vous ai dit que le chemin de vie 3, il était très ouvert, il était très dynamique, il était très gai, le chemin de vie 7, lui, on dit que le 7, c'est le nombre de Dieu, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la spiritualité, la croyance, voire la foi, et la connaissance, le savoir, c'est-à-dire qu'il y a une recherche. Si j'ai un chemin de vie 7, je suis dans la recherche, j'ai besoin de trouver quelque chose. Alors, ce ne sera pas toujours dans tout ce qui est foi ou spiritualité, mais j'aurai besoin de chercher. Alors, si le 5, c'est l'indépendance, le 7, c'est la solitude. C'est le symbole de la solitude, donc c'est l'indépendance, mais plutôt solitude. C'est-à-dire que le 7 peut très bien vivre seul. Je ne dis pas qu'il vit seul. Il peut très bien avoir envie d'être seul, ou au moins des grandes parties de vie. Je vous ai parlé des symboles. Si le 3 c'est l'air, le 4 c'est la terre, le 7 c'est l'eau. C'est associé à l'eau. Donc quelqu'un qui a un chemin de vie 7, qu'il n'oublie pas que la présence de l'eau est importante pour lui. Soit qu'il n'oublie pas de boire de l'eau,
soit qu'il n'oublie pas d'aller se balader au bord de l'eau. Voilà. Le symbole de l'eau est très important.